La police n'a pas tardé à agir quelques heures après la fusillade mortelle de Petit Verger. À ce jour, 6 suspects sont en détention préventive. Il s'agit de Jean-Harel Philippe, Robin Sorti, Yannick Rivière, Sadil Owaris, Zahi Assakoun et Jean-Philippe Silvio sans façon. Tous nient leur implication dans cette affaire. Ces arrestations ont été effectuées grâce aux témoignages des habitants de la localité et les images des caméras de surveillance. Téléplus a pu obtenir ces enregistrements. Sur ces images, l'on peut voir d'abord un homme vêtu d'une chemise blanche qui aurait agi comme éclaireur. Il avait garé son véhicule, une vanette de couleur blanche, à la rue des Vaux. Pendant le moment, il semble surveiller les va-et-vient et reste accroché à son téléphone cellulaire. L'enregistrement montre aussi l'arrivée de plusieurs véhicules sur la route principale Bois-Chéry avant la fusillade. Ils ont ensuite emprunté la Tiverger Branch Road avant de déboucher sur le chemin des Vaux où habite leur cible. Après quelques minutes, une autre caméra enregistre le départ précipité de 4 véhicules. Suivi d'une course effrénée de 2 hommes, puis d'autres véhicules ont pris la même direction. D'après certaines sources, ce serait dans ce 4x4 rouge que les armes à feu ont été transportées. Quant à la personne soupçonnée d'avoir agi comme éclaireur, on le voit également à la rue des Vaux alors que les malfrats prennent la fuite. Toutes ces agitations ne semblent pas l'effrayer et ce n'est qu'après leur départ qu'ils quittent tranquillement les lieux. Il se pourrait même qu'une deuxième personne aurait aussi agi comme éclaireur. D'ailleurs, les deux ont été arrêtés par la police. Cet homme à moto informe des gens à l'intérieur de cette quincaillerie qu'il a entendu des coups de feu. Mais nul ne se doutait à ce moment qu'il s'agissait d'un règlement de compte mortel. Plusieurs des véhicules enregistrés par des caméras de surveillance ont été saisis par la police. 2 d'entre eux sont toujours au caserne centrale alors qu'un autre véhicule se trouve dans l'enceinte du poste de police de Saint-Pierre. Il semblerait que la police n'a pas encore mis la main sur les autres véhicules incriminés. La brigade antidrogue et la police criminelle poursuivent leur opération en vue de boucler l'enquête. D'autres arrestations sont à prévoir.